Donc à l'époque j'étais jeune retraité. Ça faisait 6 mois que j'étais en retraite, donc je me voyais pas être redevenu un papa qui accompagne un bébé, parce que maintenant Mélanie est redevenue un bébé. Je la compare à un petit enfant de 6 mois, car elle ne peut plus rien faire toute seule. Donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle a une famille de cœur qui la reçoit tous les week-ends pour nous soulager, parce que c'est compliqué, c'est dur d'accompagner un bébé de 6 mois. On va laisser passer l'ambulance. Et donc, ça prend beaucoup d'énergie à moi et à ma femme de s'occuper de Mélanie, parce qu'on veut l'accompagner le mieux possible, parce que bon, on sait la fin de sa vie, comment qu'elle va être, hein. Et donc on a modifié toute notre maison pour pouvoir l'accueillir. On a la chance d'avoir économisé de l'argent en vue de notre retraite. Malheureusement, voilà, comme je dis, Mélanie, c'est notre voyage. Donc on a tout mis, pour l'accueillir, pour qu'elle puisse vivre les derniers moments de sa vie le mieux possible. Et donc on a donc sa famille d'accueil qui la prend tous les week-ends. Bon, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, donc ils voient pas la vie. C'est pas la vie est pas pareil avec elle, donc ça blague, ça chante, et donc elle, ça la fait sortir de son quotidien médical, parce que elle est entourée de beaucoup de personnes, hein. Et donc voilà, donc on vient sur des manifestations pour apporter notre soutien, pour dire non, plus de ça. C'est tellement terrible, toutes ces jeunes personnes qui sont touchées malheureusement par ce produit. Et donc là, voilà, donc avec Mathieu et l'association, donc on se bat, on espère être reçu par le ministre. Et moi, j'ai mon combat aussi à côté, c'est que ce ministre mette en place des choses pour tous ceux qui sont vaccinés, qui n'ont pas d'effet indésirable pour l'instant, mais qui risquent d'en avoir. Malheureusement, la semaine dernière, je viens de perdre un beau-frère qui est parti comme ça. Et il a fait un problème cardiaque. Son cœur s'est arrêté une première fois, ils l'ont redémarré, il est allé aux urgences, son cœur s'est arrêté une deuxième fois, ils ont réussi à le redémarrer. Et quelques heures après, ils ont appelé sa femme, ils lui ont dit tous ses organes ne fonctionnent plus. Il venait de faire une thrombose massive, et ça, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de cas. Aujourd'hui, les personnes n'ont rien, mais ça peut leur tomber n'importe quand, à n'importe quel moment. Et moi, je veux interpeller le ministre, si j'ai la chance de pouvoir lui parler, enfin, qu'il nous reçoive, qui pense aussi à ces personnes-là, celles qui n'ont pas d'effets indésirables, mais qui peuvent avoir de graves problèmes plus tard. Parce que c'est pas fini, malheureusement. Et donc voilà. Donc je suis aussi là, dans ce combat avec eux, avec tout le monde. Et on n'est pas dans la bagarre, dans la violence, non. On veut une reconnaissance et on veut qu'ils remettent les choses en place. Qu'on sauve encore plein de gens, parce qu'on peut encore en sauver. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci infiniment Alain. Vous voyez comme les personnes, Alain et ces personnes, Alain et Véro, sont humbles et remplies d'amour pour leur fille, hein, et ils mènent un combat magnifique. Et justement, je rebondis sur le combat de Mélanie, mais toutes les victimes qui se battent, rejoignez-nous et venez témoigner, parce que justement, plus on verra de témoignages différents, plus on se dira qu'il se passe quelque chose. Il se passe déjà quelque chose, mais il faut le faire vraiment. J'incite vraiment toute personne qui estime qu'ils ont des effets indésirables, qu'ils le fassent. C'est très important. Et je vous dis, tous ensemble, on ira jusqu'au bout. Comme on dit, la lumière est toujours plus forte que l'obscurité. Et tous ensemble, on y arrivera. Voilà, merci beaucoup.